Voici donc la R21 qui va combler dans la gamme Renault un vide important, celui des voitures moyennes, entre la R11 et la R25. Là où se situe le quart du marché, il n'y avait plus rien depuis la disparition progressive de la R18. La R21, c'est d'abord une ligne plongeante à l'avant, à l'arrière un coffre surélevé et de plus grande capacité. C'est également 11 versions différentes issues de 5 motorisations de 1700 cm3 à 2 litres, une vitesse de pointe allant de 176 à 200 km/h selon le modèle. 2 boîtes de vitesse, 4 ou 5 rapports et 4 niveaux d'équipement. Autant d'éléments qui classent la R21 dans la catégorie des voitures moyennes supérieures, c'est-à-dire en concurrence directe avec la Peugeot 305, la Citroën BX, avec des étrangères également, Audi 90, Fiat Croma, Ford Sierra et puis Opel Ascona ou Volkswagen Passat. Pour les responsables de la régie, la R21 représente un enjeu énorme. 1,4 milliard de francs ont été investis pour adapter, agrandir l'usine de Sandouville. La cadence moyenne de production devrait être supérieure à 1000 voitures jour. L'état-major de la régie Renault est confiant et pense que les ventes de R21 vont favoriser le redressement mis en œuvre depuis 1 an. C'est une voiture qui regroupe toute la qualité technique de Renault. Et c'est bien normal puisque nous y avons mis dedans tout notre métier et toute notre expérience. De surcroît, c'est une voiture avec laquelle nous gagnerons de l'argent et je trouve ça tout à fait normal. Depuis hier, l'offensive de la régie est complète. Des pages entières publiées dans la presse nous présentent Renault déterminé. Depuis ce matin, et ce n'est pas une coïncidence, la R21 sort au grand jour. Première livraison en mars prochain.